Premier numéro de spécial L'heure du pasteur, bienvenue. Si vous nous suivez le soir, bonsoir. Et si vous nous suivez le jour, bonjour. Dans ce premier numéro, nous avons reçu l'un des serviteurs des dieux de la République démocratique du Congo, le pasteur Jean-Paul Manconi, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Très bien. Je rappelle que vous êtes le pasteur titulaire de l'église évangélique de Péniel, Oui, bien sûr. située sur l'avenue Kingaboa numéro 130 dans la commune de Ngiringiri. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie. Sans plus tarder, pourriez-vous éclairer l'opinion publique sur ce qu'est la prophétie? Ok, merci pour cette question qui paraît très bénéfique pour le monde aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de gens qui parlent toujours de prophétie, de la prophétie. La prophétie, en fait, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle que Dieu a mise dans une personne pour révéler l'avenir, pour révéler quelque chose dont le Seigneur veut parler, peut-être dans la vie d'un peuple ou dans la vie d'une chose. Voilà, c'est là au moins la prophétie. Vous avez dit seulement c'est une capacité surnaturelle que le Seigneur donne à quelqu'un pour parler de tout ce qui peut arriver. Vous révélez tout ce qui peut arriver dans la vie. Alors, je vais lire un passage biblique. Sans problème. Ésaïe 6, je vais lire le premier verset. Ésaïe chapitre 6, je suis dans l'Ancien Testament. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le 9e verset, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Je voudrais insister sur ce passage que c'est le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe parle de la manière dont le Seigneur lui a parlé. Dans le premier verset, nous comprenons clairement que c'est une vision. C'est une vision qu'il a entendue de la part de l'Éternel. Vision qu'il a entendue de la part de l'Éternel. Dans ce cas, quelles sont les manières par lesquelles le Seigneur peut parler à un homme? Merci encore pour une fois. Votre question a une portée très vaste et ça paraît complexe, mais je vais répondre. Vous savez, chaque personne a sa manière de vivre l'accomplissement ou bien la révélation du Seigneur. Par rapport à moi, les visionnaires de l'église évangélique de Péniel, Oui. Dieu me parle par des visions, par des songes, par la prophétie, par la parole de connaissance, comme c'est écrit aussi dans Isaïe 30, dans le verset 21. Dieu dit, vous entendrez une voix qui vous dira, va à gauche ou va à droite. C'est-à-dire, nous entendons tantôt une voix fine, nous pouvons aussi être révélés par Dieu par des songes, par des rêves, par des visions. Ça dépend que de la manière dont le Seigneur veut vous parler. Donc en réalité, Dieu, il est multisystème, il parle à quelqu'un selon qu'il veut, pendant qu'il veut, puisqu'il veut et comment il veut. Donc, Quel est le moyen qui revient très souvent lorsqu'il vous parle? Il y a trois moyens qui me viennent très souvent. Trois moyens. Trois moyens, vous avez dit. Oui, trois moyens. Le premier moyen, c'est l'écoute. J'entends par voix fine, selon Isaïe 30 au verset 21. J'entends Jean-Paul, fais ceci, écoute, allez comme ça, fais ça, fais telle chose, comme ça. Et moi, j'écoute. Le premier moyen. Le deuxième moyen, les rêves. Vous êtes endormi et Dieu vous parle. Et le troisième moyen, c'est la vision. Donc, on est comme ça, j'ai une capacité surnaturelle. Quand on est comme ça, je sais capter ce qui se passe, même ce qui va arriver. Et je peux révéler ça immédiatement, comme après un moment. Donc, c'est comme ça que les plus grands moyens que le Seigneur me parle. Mais il a beaucoup de moyens qu'il peut parler avec une personne. Avec une personne. Révérend Jean-Paul, le 20 février 2020, votre Église a réalisé ses 20 ans d'existence.
Mais il y a un constat amer qui s'est fait sur le monde médiatique, selon lequel personne ne vous a vu apparaître au grand écran. Ce n'est qu'à peine que nous voyons certaines de vos émissions et parfois prédications aussi. Qu'est-ce qui justifie cela? Vous avez travaillé pendant 20 ans dans l'ombre, alors que le monde maintenant a vraiment évolué. Ok, le monde peut évoluer, le monde ne peut pas évoluer, le monde peut évoluer bien sûr, mais chaque Mais personne, il a évolué. Oui, Il a bien évolué. sûr, le monde a évolué. Chaque personne a une vision. Vous savez, quand vous venez à l'église de Péniel, sous notre chaire, là où je prêche la parole, vous allez trouver une inscription qui nous dit « L'homme de Dieu d'ici ne soutient que la vision de l'Éternel ou les visions de Dieu ». Donc moi, j'avais une vision. Dieu m'avait dit exactement de ne pas paraître. C'est à lui seul de nous prêcher, de nous parler. Et il y aura un temps, puisque chaque chose a son temps. Il y aura un temps. Il vous avait dit de ne pas paraître. Mais quelle différence y a-t-il entre ceux-là, je parle d'autres pasteurs, qui ont paru au grand écran pendant tout ce temps? Vous savez, chaque personne a son éducation. Chaque personne a sa manière d'interpréter des choses. Si Dieu ne lui a pas dit quelque chose, il va regarder comment le monde est en train d'évoluer. Il fait son Salomon de la méthode dont il a trouvé que c'est bon. Mais moi, comme Dieu m'avait dit, quand Dieu te dit quelque chose, il faut obéir. Dieu m'avait dit de ne pas parler donc en public, de ne pas aller par-ci, par-là avant 20 ans. Avant 20 ans, j'ai attendu exactement 20 ans, comme vous avez vu qu'il y a vraiment réellement 20 ans, c'était accompli. C'est maintenant que, après les 20 ans, j'avais d'abord même souligné ça à l'église, devant le peuple de Dieu, que nous, après le 20e année, le 20e année de notre anniversaire, nous allons apparaître maintenant en public. Donc je suis exactement la révélation de Dieu. C'est Dieu qui m'avait révélé comme ça. J'ai écouté, maintenant je suis à l'ère où je dois maintenant accomplir ce que le maître me demande actuellement de faire. C'est comme ça que vous me voyez apparaître pour parler au peuple de Dieu. Vous apparaissez au peuple de Dieu selon la vision de Dieu. Mais avec quel message? C'est quoi le message que vous voulez apporter dans le cadre de la prophétie? Dans le cadre de la prophétie, j'ai beaucoup de messages. Les messages inspirés de Dieu, tout ce que Dieu m'inspire et tout ce qui m'envoie parler et tout ce qui me dit d'aller parler au peuple de Dieu, c'est ce que je veux dire. Je n'ai pas un message fixe. Alors, je vous propose, mais aussi, tous ceux qui nous suivent, à suivre un reportage. Il n'y a pas de problème. Suivez. 2020, dans le Baki Makambo, m'a découragé les choses. Les années, ils passent 4 fois en 2019. Les autres, c'est la foi, la action. Année à trouble politique. Année à événement. Malheureusement, vous en fois 2. Nous sommes en 2019, ma malade va mort plus. C'est fois 4. Les années, mon échec, la politique. Souffrance. Vous êtes surpris? Je suis bien surpris de la manière dont vous m'avez aussi surpris. Eh bien, c'est ça, spécial, l'heure du pasteur. Exactement. Alors, révérend, Oui, maintenant. lors de ce message, vous aviez prédit, vous avez dit des choses qui se sont réalisées actuellement. Point n'est besoin de rappeler que le monde vit une crise. Le coronavirus est en train de sévir le monde. Le monde tout entier. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit s'est réalisé. Exactement. Vous avez vous-même vu et regardé. Dans ce cas, dites-nous, qui êtes-vous exactement? Oui, je suis seulement un simple pasteur, un pasteur prisonnier du Christ, un berger. Simplement. Oui, simplement un berger. Mais entre-temps, un accent ou bien une grâce prophétique pour aider mes enfants qui deviendront des prophètes l'un de ces jours dans notre ministère pour qu'ils soient aussi efficaces. Il faut que moi-même je sois au four et au moulin pour les aider, les orienter. Donc vous êtes pasteur, mais vous utilisez le don de la prophétie pour... J'ai le don de la prophétie et j'ai aussi un accent prophétique, une grâce prophétique. Quelle différence y a-t-il don de la prophétie et accent prophétique? Ah,
L'accent prophétique, c'est quelque chose que Dieu a mis dans une personne d'une manière surnaturelle pour opérer dans un temps comme ça. Mais les dons de prophétie, vous avez cette grâce-là, toujours surnaturelle, que Dieu vous a donnée pour parler à un moment quelconque. Donc c'est ça exactement. Révérend, Oui. tout ce que vous avez eu à annoncer en ce jour du 31 décembre 2019, c'est réalisé. Du 30 décembre, c'était le 30 décembre. Dans la nuit du 30 au 31. Ah, vous vous rappelez? C'est très bien. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2019, c'est réalisé. C'est réalisé, exactement. Exactement comme annoncé. Il n'y a rien qui cloche là-bas. Tout, c'est réalisé. Tel que nous l'avons prédit. Alors, le public voudrait savoir, parce que en tout cas c'est leur attente. Nous avons fait un effort de joindre notre public. Ils nous ont dit qu'ils voudraient savoir c'est quoi la suite après ce fléau. Vous, en tant qu'homme de Dieu, tout en utilisant le don de la prophétie, qu'est-ce qui va arriver après, précisément dans la République démocratique du Congo? Merci. Vous savez, quelqu'un qui a les dons de prophétie n'est pas Dieu. Quelqu'un qui a une grâce prophétique aussi n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, mais entre-temps, il a annoncé... Entre-temps, pasteur, vous avez annoncé quelque chose qui s'est réalisé, mais vous n'êtes pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis avec Dieu et serviteur de ce Dieu-là. Donc nous ne pouvons pas prédire le lendemain sans que le Seigneur là puisse nous révéler encore. Mais pour vous aider avec le peu de messages qu'il nous a donné, donc l'année après ce fléau ici, ce n'est pas l'an 2020 qui va peut-être faire en sorte que les gens trouvent la paix, la joie, tout ça. En RDC? En RDC, même dans le monde, l'an 2020 est une année de difficultés. Une année de désordre, de dissension, de troubles, et même de troubles politiques. Mais ça peut prendre fin quand? Peut-être qu'il y aura un petit soulagement à partir de la deuxième semestre de cette année-là. Donc, il ne faut pas croire que, comme on avait prédit, et que ça s'était réalisé. Donc, après ici, après un moment, après quelques jours, le monde va retrouver la paix qu'il avait auparavant. Non, il y a toujours les difficultés qui vont s'aggraver. Donc, l'économie sera en baisse partout dans le pays, des grandes puissances. Ici au Congo, c'est le malheur. J'avais bien dit même jusqu'au mois de novembre. Mais homme de Dieu, pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? C'est à Dieu seul qu'on peut poser cette question. Puisque c'est l'homme qui a cherché à détruire le monde de l'humanité que Dieu avait créé avec la joie, avec la paix, avec sportivité. L'homme a voulu détruire par ses recherches inutiles, par des méthodes scientifiques. L'homme a voulu détruire, mais lui, il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Oui. Alors, quand vous péchez, il faut se repentir. Quand quelqu'un a péché, il faut se repentir. Vous êtes pasteur. Puisque le pasteur ne peut pas être un athée ou comment. Je suis quelqu'un qui suit les informations. Je suis quelqu'un qui a la page. N'oublie pas que je suis israélogue. Ça, vous m'informez? Aussi, vous informez ceux qui sont en train de vous suivre? Je suis égyptologue. Ce sont des gens qui connaissent la sécurité et puis qui cherchent à connaître ce qui se passe dans l'horloge divine dans le monde. Donc je n'oublie pas en un seul instant les détails de ce qui se passe. Mais c'est pour gagner quoi au vu de tout ça? Mais oui, quand on est un père, on doit chercher à tout prix les aliments pour les enfants. Alors même les fleurs qui arrivent, je dois chercher la cause. Non, je demande ceux qui sont à l'origine de ce malheur. Oui. Pourquoi ils le font justement? Ils sont à la course course de... qui les entête et qui les embête. Et quelqu'un qui crée un virus comme ça, il vend ça à la Chine et la Chine ne sait pas comment l'utiliser, ça a éclaté. Vous croyez que c'est Dieu qui l'a envoyé? Non, c'est les bêtises des hommes. C'est comme ça que j'avais dit dans Genèse 6, verset 5, depuis que Dieu a créé l'homme, son cœur, ses pensées sont toujours vexées à faire du mal. Et c'est comme ça que la fois passée, je vous avais dit, Dieu avait détruit l'humanité sous l'époque des patriarches Noé. C'est à cause de toutes les bêtises des hommes. Et les hommes actuellement continuent à créer des bêtises. C'est comme ça que Dieu a laissé les bêtises qu'ils ont commis, les péchés qu'ils ont commis. Il cherche en sorte que les hommes puissent se repentir, de les chercher. Et il est là, il est le juste arbitre. Quand vous les cherchez,
il va vous laisser l'accès, vous allez le trouver, il vous donnera la paix. C'est difficile, c'est difficile à croire que le Seigneur permet à ce que le monde entier... Mais il l'a permis. Il y a des gens qui sont en train de mourir, pasteur. C'est l'homme lui-même qui a cherché. Mais pourquoi lui, en tant que Dieu, ne peut pas carrément arrêter ce flux? Il ne peut pas directement d'emblée comme ça. Il a son plan. Personne, il est auto-existant. Il est le Dieu puissant et souverain. En tant qu'homme de Dieu, vous êtes, vous utilisez le don de la prophétie. Vous n'avez pas ce plan-là pour arrêter le fléau? Non, on n'a pas un plan comme ça sans que... Il faut que le Seigneur puisse révéler ses plans. Comme il n'a pas encore révélé les plans, on n'a pas un plan. C'est comme ça que nous conseillons aux gens de suivre les scientifiques auxquels Dieu lui-même les a donné l'intelligence. Donc nous allons suivre tout ce qui s'est dit par rapport aux médecins, par rapport à la santé, par rapport... On doit se laver les mains, on doit se distancer. Oui, respecter les gestes barrières. Mais en réalité, nous allons continuer à prier Dieu, afin que si Dieu, il est vraiment, comme il est toujours un Dieu amour, il va nous répondre, il va nous montrer, il va nous révéler la suite de tous ces fléaux, de tous ces obstacles ici, comment est-ce que nous pouvons faire pour éradiquer ces fléaux-là. Voilà. Je suis dans Apocalypse 2, du 8e au 10e verset, je lis au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, entre parenthèses, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Je voudrais reprendre ce verset, vous qui nous suivez. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Là, c'est l'apôtre Jean qui est en train d'écrire ce message venant du Seigneur. Oui. Je voudrais savoir, mais également ceux qui nous suivent, nous sommes dans quel temps? Partons de l'Apocalypse et aussi partons du passage que nous venons de lire. Nous avons, merci encore pour cette belle question que vous m'avez posée. Tu sais, nous avons dans la planète beaucoup de temps. Nous avons les temps favorables, les temps fâchés, les temps d'accomplissement, les temps... donc beaucoup de temps, j'ai même prêché ça à l'église. Mais nous sommes aujourd'hui en un temps qu'on a dit les temps fâchés. Les temps fâchés, c'est un temps qui ne donne pas la paix aux gens. C'est un temps qui donne la souffrance. C'est un temps qui donne les malheurs, les dissensions, beaucoup de problèmes. Donc, nous sommes dans un temps fâché. Ce temps ici, c'est un temps qui donne aussi, qui accorde aussi des douleurs dans la vie d'une personne. Mais, par rapport à nous, les eschatologues, comme on a suivi l'eschatologie, nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Ce n'est pas encore même la fin du monde. C'est un début des événements seulement. Nous ne sommes même pas encore au premier fléau que le Seigneur avait dit, j'enverrai. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver par la suite, le temps que le Seigneur va... Oui, c'est ça. Donc ce n'est pas encore la fin. C'est un début des événements seulement. Donc nous ne sommes même pas au premier fléau. Nous sommes seulement dans une tribulation de quelques jours. Une tribulation de 10 jours qui veut dire seulement un temps de turbulence, un temps de souffrance, un temps de malheur, un temps de maître, un temps de maladie, un temps de beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde. En tant que pasteur, dans ce temps de tribulation, quelle attitude doit prendre un chrétien pendant cette souffrance? L'attitude principale que doit prendre un chrétien, c'est de prier Dieu. Être dans la présence de Dieu. Garder le sang-froid. De ne pas craindre, comme on a bien su parler là-bas par rapport à l'apôtre Jean. Ne crains pas de ce que vous allez souffrir. Vous aurez seulement une tribulation de 10 jours. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas craindre. Nous devons garder l'espoir, nous devons garder l'espérance, nous devons garder la confiance, nous devons garder la foi en Jésus-Christ, puisque tout ce moment ici va passer.
Tous ces temps ici va passer. Tous ces moments ici de dissension, de troubles, va passer. Donc tout chrétien doit garder la foi et la croyance en Dieu. Oui. Alors, pasteur, dans vos précédentes émissions, oui, vous avez demandé à ce que le monde, mais aussi vos fidèles, oui, puissent soutenir l'œuvre de Dieu, oui, en contribuant à l'achat parcelle. Oui. Quel est l'avantage de toutes ces personnes qui vont contribuer à ce projet? Merci. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de sortes des offrandes. Nous avons ce qu'on appelle l'offrande du projet. L'offrande du projet, quand on a un projet à l'église... vous avez un passage qui illustre cela? Oui, oui, dans Exode 25, bien sûr. On n'a pas tellement le temps, mais quelqu'un qui va dire Exode 25. Oui, en entier, vous allez voir comment Dieu a parlé là-bas. Exode 25. Oui, il y a aussi 1 Samuel 7. Je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent, soyez attentifs parce que au-delà de vos fidèles, le monde, les personnes de bonne foi vont aussi contribuer à cela. Alors, Exode 25, notez-le très bien. Dieu demande à ce que quelqu'un qui veut donner une offrande donne de bon cœur. Puisque l'offrande du projet bénit quelqu'un jusqu'à sa 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Donc votre génération d'aujourd'hui va passer, la génération de vos enfants, la génération de vos petits-fils et la génération de vos petits-petits-fils. Donc 4 générations entières, vous serez bénis. Et la personne qui contribuera pour nous, nous avons aussi nos promesses que Dieu nous avait données. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire, il ne mourra pas pauvre, et il ne sera pas atteint dans des fléaux tels que vous avez des fléaux actuels comme ça, des pareils fléaux, il ne sera pas atteint. Quand on va vous empoisonner, vous n'allez pas mourir. Quand vous allez connaître des souffrances par-ci, par-là, l'Éternel préparera toujours un moyen pour vous démanteler, pour vous en faire sortir de tout ce qui peut vous arriver dans la vie. Donc quand vous allez soutenir l'Église de Dieu, Dieu vous soutiendra aussi dans des épreuves, dans toutes les choses qui vous arriveraient par la suite du temps. Donc c'est une grande bénédiction que l'Éternel pour tous ceux qui vont contribuer à cela. Alors, révérend, nous sommes arrivés à la fin de notre spécial L'heure du pasteur. Merci. Que pourriez-vous dire en dernière minute? Merci. En dernière minute, d'abord, je rappelle à tous mes frères et sœurs qui sont dans le monde. En Suède, par exemple, ceux qui me regardent. En Alaska, ceux qui me regardent. En Suède, comme les mamans Blandine Mayer qui m'ont toujours soutenu. En France, comme la sœur Nelly Kaban. Tous ces enfants-là qui ont eu ces pensées-là. Vous n'avez pas pensé à ceux qui sont en RDC? En RDC, bien sûr, je suis en train de continuer à parler. Donc, tout le monde qui sont par-ci, par-là, même ceux qui sont à l'intérieur, chez les Pygmées, là-bas, on connaît. Ils vous suivent? Ils me suivent. J'ai envoyé quelque chose là-bas. La technologie, tu avais dit que la technologie... Exactement, exactement. Dans nos prochaines éditions, nous espérons vous revoir pour discuter encore. Il n'y a pas de problème. Tous ceux qui sont avec moi au Congo ici, à Kinshasa, dans des quartiers périphériques, par-ci, par-là, je leur demande de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, de garder le sang-froid et le courage, puisque le royaume des cieux appartient aux courageux. Je leur demande aussi exactement de tout faire pour accomplir les devoirs que le Seigneur nous a donnés. Lequel? Chaque parcelle. De chercher ainsi $100, même en groupe, faites des groupes, rassemblez-vous, cotisons pour l'achat de la place que nous voulons ériger notre temple du grand roi. Mais pasteur, ceux qui sont peut-être loin de vous, je parle de ceux qui sont à l'étranger, comment est-ce qu'ils vont contribuer à ce projet? Oui, il y a un numéro qui apparaît au bas de l'écran. Ça apparaît d'ailleurs dans le bas de l'écran. Merci. Ils vont voir ça. C'est facile. Ils peuvent aussi contacter la base, l'église. La base. À Guidal, ils connaissent. Hein? Ils ont des frères et sœurs. Il y a 1000 moyens d'aider quelqu'un même quand on est en distance. Donc ça dépend que de leur volonté. S'ils ont une bonne volonté, et la bonhomie du cœur, ils pourront faire quelque chose
Merci, pasteur. Merci, pasteur. Je rappelle que nous avions parlé de la prophétie aujourd'hui dans notre spéciale heure du pasteur. Révérend pasteur, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie et je suis vraiment flatté de cette émission ici. Nous espérons vous revoir prochainement. Très volontiers, je suis là pour vous, pour le service du Seigneur. Merci. C'était spécial l'heure du pasteur avec le pasteur Jean-Paul Mankoni de la République démocratique du Congo. Je rappelle que si vous voulez suivre cette émission dans son intégralité, vous n'avez qu'à vous connecter sur tous nos points de publication pour Facebook, Église évangélique de Péniel officielle, et pour YouTube jusque-là, et Péniel civil. C'était un plaisir de vous savoir scotché à cette émission et nous espérons vous avoir encore très prochainement. Mais il ne faut pas oublier les mesures mises en place pour lutter contre la propagation de la maladie afro-coronavirus.